Bonjour, alors, je vous retrouve. Alors, oui, c'est la suite du tuto, hein, donc vous retrouvez le même make-up et tout ça, c'est normal. Comme je disais dans la vidéo, j'essaye d'en faire d'autres. Donc, je vous retrouve pour un petit bilan sur les quelques produits que j'ai testés maintenant, il y a quasiment plus que la Glossybox, hein, de toute façon, puisque je me suis désabonnée de la Little. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on va mettre, que je vous dirai ce que c'est, puisque c'est à la suite les deux vidéos se suivent. Je sais pas si elles se suivront dans quand je les aurai postées, mais enfin, voilà, c'est tant que j'y pense, quoi. Enfin, je vais vous expliquer, ça va être plus clair. Je reprends. Donc, on va faire le petit bilan des produits, des box que j'ai testés. Il y en a que j'utilise depuis quelque temps, il y en a que j'ai utilisé franchement qu'une fois. Mais en même temps, il y en a certains, en une fois, on s'en rend compte, hein, si ça va ou pas. Enfin voilà, donc on va faire un petit bilan pour l'instant. Alors, est-ce que je vous parle d'abord des tops ou pas? J'ai pas trop de flop. Alors le seul flop, donc c'est celui que j'ai pas d'ailleurs, enfin flop. Je vous en parle à la fin du tuto. C'est le petit mascara du Club des créateurs de beauté que je trouve bof, bof, bof. Voilà, que j'ai un peu galéré. Si, pour faire un effet naturel, pas trop chargé, tout ça, il est idéal. Mais j'aime bien quand même qu'on voit un minimum mes cils. Là, ça les coiffe, mais je trouve pas que ça donne du volume. Donc, ça, c'est plus ou moins un flop. L'autre flop, mais ce n'est pas la cause du produit, c'est ma faute à moi, à ma peau. C'est ça. C'est le blush qu'on a eu de Kryolan, qui est, je vais vous l'ouvrir parce que là, sinon, vous n'avez pas trop le... C'est avec le reflet, forcément, vous ne verrez pas grand-chose. Voilà, qui est rose. Il est joli. Il est joli et facile à travailler, ça, c'est pas le souci. Mais il est rose. Et comme j'ai déjà expliqué, j'évite de mettre trop de rose sur ma peau, étant donné que j'ai des rougeurs. Alors, vous allez voir la différence entre le tuto et là, maintenant, que mes rougeurs, elles commencent à réapparaître. Ça fait pas super longtemps que je suis maquillée, ça va faire une demi-heure. Voilà. Et mes rougeurs commencent petit à petit à réapparaître. Voilà. Il n'y a rien qui tient suffisamment. Et comme je ne veux pas trop de couvrance non plus, ben forcément, voilà. Donc, je l'ai mis une fois. On aurait dit que j'avais fait 3 km à la course. Donc, voilà, j'ai dit, pourtant j'ai essayé d'estomper et tout. Mais le problème, c'est que plus j'estompe et plus ça fait apparaître mes rougeurs. Enfin, ma peau rougit dessous, puisqu'elle est sensible. Elle est réactive. Donc, bon, j'estompe un peu, mais j'ai envie d'y aller parce que je peux plus me rendre compte si c'est le blush qui est estompé ou si c'est ma peau qui rougit. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu compliqué pour moi. Dès que c'est des teintes rosées, c'est très compliqué. Donc, enfin voilà. Et une fois que ma peau s'était un peu calmée du fait de l'estomper, il ressortait quand même pas mal. Donc, on aurait vraiment dit que j'avais fait 3 km à la course. Dommage. Je l'aime bien. Voilà, j'aimais bien la texture et tout. C'était une poudre assez sympa. Voilà. Mais pas la bonne teinte. Un que j'ai essayé une fois. Alors, je peux pas vous dire au niveau de ce... Excusez-moi, je suis encore super mal installée, mais je peux pas bouger, vu qu'il est branché. J'ai essayé une fois, je peux pas vous dire s'il joue pour... s'il va marcher pour ce qu'il est fait. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai testé le L'Oréal Vitamino Color. L'Oréal Expert. Voilà, celui-là. Donc j'ai testé, alors je vous explique pourquoi, et c'est une coiffeuse qui me l'avait dit, je me suis fait la couleur, ouais, bon, je fais que les racines. Je me suis fait la couleur, et au départ, je me lavais jamais les cheveux pour enlever la couleur des cheveux. Je me rinçais la tête, je mettais le baume, et je me lavais pas les cheveux. Et j'en ai parlé à une coiffeuse, enfin une amie qui est coiffeuse, et elle me dit mais si, il faut que tu te laves les cheveux, c'est pas bon de garder du tout la couleur sur les cheveux et tout ça, c'est loin d'être bon. Elle me dit regarde dans les salons, quand tu fais une couleur, on te lave les cheveux pour enlever la couleur. Voilà, c'est un shampoing spécial, enfin c'est un shampoing qui maintient la couleur, mais il te faut te faire un shampoing pour enlever ta couleur. Ce que je fais maintenant à chaque fois. Et c'est vrai que quand on prend un shampoing
plus basique, plus classique, qui n'est pas fait pour les couleurs. La couleur, ça va va beaucoup plus vite, puisque là, on en enlève encore plus. Elle n'est pas maintenue, quoi. Donc, bon, la dernière fois, vu que je cherchais à la faire partir, j'ai pas du tout mis de shampoing protecteur, rien, puisque c'était le masque là que j'avais fait qui m'avait asséché les cheveux et tout. Donc celle-là, au contraire, j'ai essayé de la faire partir plus vite, puisque je m'en suis rendu compte dès que, en le mettant et en passant ma main, vous savez, quand on commence à rincer, à mouiller ses cheveux, parce que la couleur sèche un peu quand même, quand quand je passais ma main, ils étaient secs, rêches, donc j'ai dit: «Celle-là, il faut que je l'évacue vite». Donc en plus, j'avais fait toute la chevelure et donc du coup, voilà, j'avais pas fait de shampoing comme ça, j'avais fait mon shampoing classique, le Tiji, parce que oui, j'ai toujours pas changé le Tiji, j'arrive pas à m'en défaire de lui, je l'aime. Et et là, pour cette fois-ci quand même, parce que c'est une couleur que j'ai repris, que je connaissais déjà, je me suis dit: «Bon, celle-là, par contre, je veux la préserver un peu» et j'ai donc pris le Vitamin 1 de L'Oréal. L'odeur, je la trouve sympa, j'aime bien. Elle est assez sympa. C'est pas du tout la même odeur que les Tiji, mais elle est sympa. Bon, par contre, j'ai bien senti que dès que j'ai refait la couleur, mes cheveux qui avaient un peu morflé au masque précédent, voilà, ils avaient besoin. Alors, j'ai traité un maximum, ça veut dire j'ai mis le baume donc sur les racines puisque c'est là où j'avais fait la couleur, le baume qui est vendu avec la couleur. Par contre sur les longueurs, j'ai mis mon après-shampoing Tiji pour essayer de renforcer un peu. Après j'ai mis ce que je vais vous montrer par la suite, un traitement. J'ai mis mon truc des airs essences, ouais, j'ai mis un maximum. J'ai mis l'huile au jonc une fois mes cheveux secs et lissés pour, voilà, pour les traiter. Enfin, je vous dis pas, j'essaye de les booster au maximum. Le problème, c'est que ça me les alourdit quand même un peu. Ça me fait pas un effet gras, c'est que ça me les alourdit quand même pas mal. Je pense que lui aussi, il joue sur le truc de l'alourdissement, mais je suis pas sûre. Donc, celui-là, je vous en reparlerai éventuellement quand je referai une routine cheveux. Il a pas l'air mal. Maintenant, bon, j'ai essayé une fois. Ma couleur n'est pas autant partie que la fois d'avant. Donc, je pense qu'il a quand même joué un petit peu dessus. Après, c'est à voir. Il a donné de jolis reflets, par contre, dans la couleur. Vraiment de super reflets. C'est une couleur que j'avais déjà faite, comme je vous ai dit, d'habitude, je me lavais avec Schwarzkopf. Et j'avais pas d'aussi jolis reflets. Là, franchement, j'avais de jolis reflets. Ensuite, bon, ça, c'est mes tops. Ça, c'est mes tops. Alors, ça, c'est un que je sais pas. T'es marrante. Tu fais une vidéo, tu sais pas. C'est bien. Ouais, non, je sais pas. Alors, je sors pour que je vous montre. Alors, je vous montre la boîte. Donc, c'est Institut Arnaud, Perles et Caviar, que j'avais eu dans la Matte Box, je crois, non? Non, ou la Spa. La Box Spa, la Glossy Box Spa. Et ça se présente comme ça, donc c'est pour ça que j'ai sorti. Ça se présente une petite pipette comme ça que vous devez utiliser 2 fois. Alors, j'ai une maison en étage et ils disent quand elle est ouverte, de la mettre au frigo. Voilà. Je vais pas redescendre jusqu'en bas pour aller la mettre au frigo. Je suis désolée, j'allais dans mon placard, tant pis. De toute façon... est-ce que ça a une vraie utilité? C'est space, hein, quand on met, c'est vraiment spécial. Comment vous expliquer la sensation? Alors, c'est très très liquide. Alors, il faut le mettre en 2 fois, donc il ne faut pas se rater quand on secoue dans la main. Donc, je frotte mes mains et je mets comme ça sur mon visage. On a l'impression d'avoir le visage tout mouillé. Donc, je masse jusqu'à... je descends dans le cou. Hein. Je masse jusqu'à ce que ça rentre. Après, ça fait un peu une sensation pas pégante. Ça pègue pas. C'est un peu collant, mais ça pègue pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un peu spécial. Les effets, je sais pas trop. Alors, je vous ferai une routine soin. Là, peut-être si j'ai le temps, je vous la ferai, mais ça m'étonnerait. Il faut que je refasse la routine soin visage parce que j'ai changé beaucoup de choses. Et donc, j'ai arrêté l'huile, la bio oil, pour mettre ça puisque ça, c'est une cure de 10 jours. 20 jours. 10 jours. Non, 20 jours, puisque il y en a 5 et on les utilise en 2 fois. 20 jours. C'est une cure de 20 jours. Et je me suis tenue, j'ai vraiment fait. Là, il me reste plus qu'aujourd'hui et demain à faire. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Mais j'ai pas vu Repulpe unifier le teint. Je trouve pas que j'ai le teint super unifié. Pas plus qu'avant, en tout cas. Repulpe, ouais, peut-être un peu. J'ai un
peu moins les marques d'expression le matin quand je me lève. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. Lissage extrême, voilà. Hein, alors ça, c'est... faut pas rêver non plus, à moins de faire un lifting, on n'a pas de lissage extrême. Je pense pas que ça m'ait fait du mal, mais je suis pas sûre que ça m'ait fait du bien non plus. Voilà, voilà, je l'ai testé. Je suis super sceptique, je crois que ça vaut 9 ou 10 euros. Je suis sceptique sur l'utilité de ce produit, quoi. Mais vraiment, vraiment. Alors, un autre produit qui là par contre m'a... alors je vous en reparlerai dans une autre vidéo, ou dans la routine soin si, quand je la fais. J'ai acheté une espèce de mini Clarisonic qui n'est pas Clarisonic. Voilà, une mini brosse. Et alors, avant d'utiliser la brosse, j'avais déjà des zones de sécheresse ici, au niveau des joues qui apparaissaient. Là, je l'ai de nouveau au niveau du front et tout ça. Tout en ayant ma peau mixte qui revient. C'est génial. Alors que ça s'était un peu calmé, puis là, ça revient. Et donc, j'ai acheté cette brosse et j'ai voulu bien faire. Et je l'ai utilisée tous les jours. Et je me suis retrouvée avec la peau, mais alors dans un état... et en plus, je persiste, hein. Au lieu de m'arrêter, je continue, quoi. J'ai la peau qui s'est vraiment, vraiment asséchée et qui me tirait énormément, parce que ça ne m'avait pas fait depuis X temps. Et par-dessus, je faisais une autre connerie, c'est que je me suis dit, bon, tu l'agresses, tu vas lui donner à manger, plus qu'il n'en faut, je crois. Et donc, j'ai sorti le sérum 7 de Boots, qu'on a eu aussi dans une box. Voilà, crème de jour. Peau sèche. Voilà, et je le mets le soir, par contre, je ne le mets pas le matin, parce que c'est quand même super gras, et vu que j'ai la peau mixte. Alors, donc le pot, c'est un full size hein, qu'on avait eu. Bien sûr, là, il s'est refermé, alors que j'aurais bien aimé qu'il reste ouvert. Il y a des moments, il se tient ouvert, alors j'aimerais qu'il se referme. Pour un sérum, c'est super épais. Alors, quand on lit la notice, je vous promets que c'est vrai, quand on lit la notice, ils nous disent de mettre ça d'abord et de mettre notre crème dessus. Crème de jour dessus. Et en plus, moi, je mets la nuit. Donc, vu que j'étais sur ma routine nuit, je mettais ça. Ouais, je faisais un combo. Enfin, je fais un combo. Donc, je mettais ça, ce que je continue de faire d'ailleurs, de mettre le boot. Et en plus, je mettais ma crème Lancôme, que j'utilise de nuit aussi parce qu'elle est trop riche pour le jour. Le résultat, c'est que je brillais toute la nuit. Et j'avais pas l'impression que ça a mené grand chose. Mais je brillais, mais j'avais la peau super grasse. Le matin, pour me nettoyer la peau, c'était une vraie galère, quoi. Et comme j'osais pas remettre trop, parce que je crains l'eau, le calcaire de l'eau et tout ça, donc j'osais pas remettre trop d'eau et tout ça, mais j'arrivais pas à la nettoyer comme il faut. Enfin, c'était une vraie galère. Et puis là, je me suis dit, tu vas essayer de réfléchir un peu. Sans compter que ça me résoudait que moyennement la sécheresse. Donc j'ai commencé par ne plus utiliser la brosse que les 3-4 jours. Ça va un peu mieux. Là j'ai fait hier soir, donc j'ai ma peau sèche qui revient un petit peu, mais je sais que si je ne fais pas ce soir, demain matin ça ira mieux. Et j'ai arrêté de mettre, donc je mets toujours le caviar, ça là, puisque c'est bientôt fini. Et là, je ne mets plus que le sérum et je ne mets plus la crème Lancôme par-dessus. Et c'est vrai que ça va mieux. Alors, je brille moins, ma peau absorbe beaucoup plus, j'ai l'impression. Alors qu'avant, j'avais l'impression qu'il y avait trop de données en même temps et qu'elle n'absorbait pas. Donc, voilà, le résultat, c'est que c'est un bon produit qui hydrate quand même pas mal. Trop pour moi qui ai une peau mixte, bien qu'elle soit sensible, mais mixte, trop pour la journée. Mais plus que suffisante pour la nuit. Et il ne faut pas suivre ce qu'ils disent sur la notice, d'en mettre. Mettre ça d'abord et sa crème après. Ça fait, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup trop. Désolée, elle va être encore longue la vidéo. J'arrive pas à faire du court. Hein. J'y arrive pas. Alors là, je vais vous parler de mes 3 coups de cœur.
Et là, pour faire un choix, je peux pas. Bon, je vais les prendre au fur et à mesure. Mais je les adore. Le premier, c'est la lotion parfumée pour le corps de Casa. Voilà, vous voyez, il ne m'en reste pas grand-chose. J'adore l'odeur. D'ailleurs, ben voilà, j'ai sur la peau. J'adore l'odeur. Alors, il y a de l'huile d'argan pour celles qui n'aiment pas. Moi, personnellement, j'aime l'huile d'argan. J'en ai acheté un flacon plein, vous le savez. J'adore ça. Bon, bien sûr, je pense qu'il y a tout ce qu'il ne faut pas dedans. Mais en même temps, moi, les ingrédients, vous savez que j'y capte pas grand-chose. C'est un peu spécial. Ça surprend la première fois quand on l'utilise. C'est, comme vous voyez, très liquide. On dirait du lait. Voilà. Donc, moi, je mets dans la main. Je me frotte mes deux mains. Et je mets sur le corps et tout ça. Mais c'est quasiment instantané. La peau absorbe de suite. Attendez, je vais essayer de me recaler. La peau absorbe de suite. C'est magique. Et l'odeur reste pendant un bon moment. J'adore ce produit. L'autre produit que j'adore aussi, et bien sûr, il y a de l'huile d'argan. Donc forcément, c'est normal que j'aime. C'est de la sultane de Saba. Alors, j'ai utilisé que sur le corps. Je n'ai pas utilisé sur les cheveux comme ils le disent. C'est le gel corps et cheveux à l'huile d'argan. Qui est mouillé parce que j'ai aussi utilisé tout à l'heure. J'adore l'odeur. Donc, j'associe, quand j'utilise celui-là, je mets celui-là en lait pour le corps. J'associe les deux. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. J'adore l'odeur, j'adore ce produit. Il mousse quand même pas mal. Bon, une fois, je me suis un peu ratée, donc du coup, il m'en reste encore moins. De toute façon, il faut bien les finir. Donc, si je fais... je vous en parlerai un peu plus si je viens, que ça vous intéresse, si je fais la routine, comme je disais dans mon tuto, soin du corps. Je vous en parlerai un peu plus de ce produit, mais j'adore. Ouais, je vais essayer de faire un peu plus court quand même. Je vais essayer de raccourcir un peu. Et ça, je vous en reparlerai, je pense, sans doute, dans ma routine soins cheveux, puisque cette fois, c'est sûr que je l'essaye régulièrement. Putain, mais je me rends compte que ça descend. J'avais pas vu comment ça descendait. C'est le GK. Donc, c'est le sérum. Bon, je vous lis pas le truc en anglais. Vous savez que je suis nulle en anglais, c'est ça. Alors, je viens de m'apercevoir que quand on pompe, c'est là, en bas. Vous voyez que ça remonte. Donc, j'ai déjà utilisé tout ça. Je me disais, ouais, ça descend pas trop. Normal, ça remonte. Je suis blonde parfois, je vous jure. Non, mais c'est pas possible. Et donc, ce petit produit, qui coûte une blinde, hein, en full size, je trouve, il est magique. Pour mes cheveux, il est magique. Alors, je vous explique le problème de mes cheveux, c'est que j'ai les cheveux qui sont poreux. Ça veut dire que quand je me lave les cheveux, ils mettent énormément de temps à sécher. J'ai beau me les sécher au séchoir, il suffit par exemple, un truc tout con, je me les attache, comme je fais souvent en chignon. Moi là, depuis que je les lisse, je les laisse beaucoup lâcher, mais normalement je les attache quand ils ne sont pas lissés. Je vous promets que le lendemain, si je me défais le chignon, que le lendemain, ils sont encore humides, voire mouillés si je les ai attachés mouillés. Ils sont super longs à sécher. Et cette petite huile, on dirait que ça prend un peu la place de l'eau et que ça pousse l'eau dehors. Et ben ça aide drôlement au séchage. Ça m'enlève cet effet d'humidité qui reste très longtemps dans mes cheveux. Donc je trouve ça génial. Ça les traite bien. Voilà. Bon, ils sont brillants et tout, mais je pense que là, c'est toute la routine que j'ai en ce moment qui fait qu'ils sont brillants comme ça. Mais ce petit machin, il est magique. J'adore. J'achèterai pas en free size parce que vu les prix, enfin je pense pas, hein, mais vu les prix, voilà. Donc, bah voilà, c'était un petit bilan positif, hormis, bon le blush c'est pas de leur faute, c'est ma peau, hormis le mascara, mais là c'était la Little Box et c'était carrément du foutage de gueule à ce moment-là, voilà. Et que ça, bah, remarquez, je verrai si ça a été efficace une fois que je l'aurai arrêté, je pense. Voilà, pour le moment, j'y vois pas trop d'intérêt, mais bon, je le fais jusqu'à la fin. Après, tout le reste, ça a été quand même de très bons produits qui nous ont donné dans les box, enfin dans la Glossy Box, parce que je suis qu'à la Glossy Box maintenant. Très bons produits. Je suis quand même assez satisfaite des produits. Je les utilise. Ouais, non, là, franchement, pas de souci. Je pense que c'est bon quand même qu'on vous fasse de temps en temps des bilans sur les produits. Parce que c'est bien beau de vous dire, on a reçu ça et tout ça. Mais il faut vous dire aussi ce qu'on en pense, vous dire si on les a utilisés ou pas. Bon, moi, je n'utilise pas forcément tous les produits dès que je les reçois, ou voilà. Bon, pour les cheveux, en général, j'essaie de les utiliser, enfin, les huiles comme ça.
comme la Aujon. J'essaye de les utiliser assez rapidement. Enfin voilà, je fais une routine, j'alterne et tout ça. Bon, le lait pour le corps, voilà. Vu la taille du flacon, je pouvais l'ouvrir, c'était pas un problème. Ça aurait été un beurre corporel, comme j'ai un gommage d'ailleurs que je n'ai toujours pas ouvert. Parce que c'est gros, c'est des full size, c'est voilà. Mais quand c'est des petites doses d'essai, j'essaye de les essayer assez rapidement. Voilà, c'est bon que vous sachiez quand même si les glosses ça vaut le coup ou pas pour ceux qui en ont pas et qui seraient intéressés. Voilà. J'arrête de charrer parce que 2 vidéos de 20 minutes, vous allez être contente. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.